Rebonjour Thomas Ranou. Rebonjour Maxime. Comme tous les week-ends, après le journal de 9h, on fait le tour de l'actualité régionale et à la une de nos journaux ce matin. Des sujets divers, encore une fois. La Dépêche du dimanche, par exemple, se penche aujourd'hui sur un phénomène qui fait des dégâts, le protoxyde d'azote sur nos routes. On a beaucoup parlé cette semaine après la mort de Mathis, forcément, tué par un chauffard qui avait inhalé ce gaz hilarant. Eh bien, ce matin, le quotidien du Sud-Ouest alerte à nouveau sur ce fléau et notamment sur la vitesse avec laquelle sa consommation explose. Le nombre de signalements a été multiplié par 3 entre 2020 et 2023. Le nombre de cas graves d'addictovigilance par 3,8 sur cette même période et plus de 80% des signalements recensent des troubles neurologiques. Le Télégramme, lui, titre sur un sujet qui concerne là aussi beaucoup de nos régions, les déserts médicaux. Il se penche surtout sur un phénomène qui pourrait être une solution pour y faire face, les médecins retraités qui reprennent du service. Concrètement, le nombre de médecins qui recommencent à travailler après la retraite a presque doublé en 10 ans. Doublé en 10 ans, Ouais, le nombre de médecins retraités qui reprennent du service. Oui, puisqu'on en trouve plus de 14 000 en cumul retraite, activité libérale. Il y a 20 ans, ça n'existait pratiquement pas. Il y en avait à peine 500. Alors, du côté de Sud-Ouest, est-ce que je vais vous étonner en vous disant qu'on parle rugby ? Laissez-moi deviner, le rugby évidemment. Voilà, forcément, la dure loi des box, titre le quotidien. On en a déjà parlé, forcément, ce match qui était attendu entre la France et l'Afrique du Sud. Bon, il ne s'est pas tout à fait soldé comme prévu, on ne va pas s'étaler. Il n'y a personne qui a gagné le pari à Sud, c'est pour vous dire. Alors l'heure de la revanche attendra. Ça, c'est sûr. Et pendant ce temps, Ouest France s'offre une interview de qualité, celle de l'ancien président de la République, François Hollande. Exactement, presque 10 ans, jour pour jour, après les attentats du Bataclan. L'ancien chef de l'État revient sur ce drame. Il était bien sûr en première ligne. Il affirme que la démocratie n'a pas vacillé le 13 novembre. Selon lui, ces attentats visaient à nous déchirer. Mais face au terrorisme, l'unité est l'une de nos armes. Il explique aussi que cet événement est incontestablement le plus marquant de son quinquennat. Mais la satisfaction que l'on peut tirer de cette séquence, selon lui, s'il y en a une, c'est que nous aurions pu vaciller lors de ces attentats, mais la démocratie a montré sa vaillance et sa résistance. Et puis on aura sans aucun doute l'occasion de vérifier cela à l'occasion de la semaine prochaine, 10 ans déjà pour le 13 novembre 2015 et ces attentats. On retrouve un sujet beaucoup plus léger cette fois-ci dans les pages de la Dépêche du dimanche autour des accents régionaux. Et oui, le quotidien régional se pose une question, notre accent va-t-il disparaître ? C'est vrai que les différents accents régionaux, ça fait clairement partie du charme, même du patrimoine de la France, j'ai envie de dire. Celui du Sud-Ouest, c'est l'un des plus marqués. D'ailleurs, on a la chance de l'entendre de manière quotidienne sur l'antenne de Sud Radio. Mais la Dépêche note que pratiquement la moitié des habitants d'Occitanie estiment que leur accent est en voie de disparition. En cause, selon plusieurs spécialistes interrogés par le journal, les mobilités géographiques importantes dans la région, mais aussi beaucoup les médias qui ont progressivement uniformisé la prononciation. C'est horrible d'ailleurs. En particulier la télévision. Les personnalités publiques du Sud-Ouest susceptibles de diffuser cette partie de notre patrimoine en s'exprimant dans les médias se comptent sur les doigts d'une main, note le quotidien, citant par exemple Jean Castex, Michel Saran, ou encore les Chevaliers du Fiel, que vous pouvez retrouver d'ailleurs du lundi au vendredi à 17h sur Sud Radio. Voilà, ça c'était pour l'instant. Et je rappelle qu'on vous fait gagner des places, c'est simple, un seul mot, le mot Sud, au 7 20 18, on vous file un petit coup de fil du côté, du moins avant 10h. Et puis on termine par Sud-Ouest également, qui propose aussi un dossier sur les destins liés entre les sans-abri et leurs chiens. Oui, en fait, ce qu'explique le journal, c'est que si l'animal permet au SDF de rompre la solitude et se révèle aussi être un gage de sécurité, il handicape aussi souvent son maître dans la recherche d'hébergement d'urgence ou de travail. Une relation aussi contraignante que paradoxalement conclut le quotidien qui, dans ses pages, donne la parole à des personnes dans cette situation. L'un d'eux affirme que pour lui, son chien n'est pas un animal, mais bien une personne à part entière dont il ne voudrait jamais se débarrasser.